Zéro déchet au boulot! Bienvenue dans le podcast qui vous aide à cheminer vers le zéro déchet au travail. Vous allez y retrouver des idées à mettre en place, des interviews de personnes inspirantes, bref, du bon pour faire bouger les lignes. Bonne nouvelle, pour aller plus loin, retrouvez le livre Zéro déchet au boulot, dont le lien est en descriptif de ce podcast. Allez, place au sujet du jour. Bonjour à tous, voici venue l'heure du bilan en cette fin d'année 2023. Elle a été riche et je suis ravie de partager avec vous, chers auditeurs, des avancées de ce podcast. Alors dans cet épisode, je vais vous partager des éléments comme des chiffres ou comment ce podcast a-t-il évolué en 2023, les moments forts ou tout ce que ce travail autour du podcast m'a apporté. Et enfin, nous parlerons des perspectives 2024 et ce que je me souhaite pour cette nouvelle année qui arrive. Démarrons par les chiffres. Alors cette année, je suis fière d'avoir dépassé la barre des 50 épisodes. Alors pour être précise, 52 épisodes ont été publiés depuis le départ, soit 17 de plus que l'année dernière. Depuis le début de ce podcast, il y a 1 an et demi, cela représente 32 interviews réalisées, que ce soit des acteurs qui gèrent des déchets comme le CIMEVAD, des structures qui se mobilisent comme la mairie de Roubaix, pionnière sur le zéro déchet, ou même des auteurs comme Anne Bello et sa super BD Déchetland. 20 épisodes ont été enregistrés en solo. Alors j'y traite des sujets comme le désencombrement au boulot, des partages d'expériences autour d'outils de la transition écologique à utiliser au travail, ou même le zéro déchet en salle de pause. 52 épisodes, c'est 19h30 de contenu à écouter, mais aussi 6 fois plus de travail en amont de la publication. Alors 6 fois plus de travail pour l'écriture des sujets ou interviews, pour le travail de recherche, pour l'organisation et enregistrement d'un épisode, et enfin pour le montage, la mise en ligne, la communication, bref. Il y a du boulot. Bonne nouvelle, nous sommes passés de 1700 écoutes en 2022 à près de 5000 écoutes en 2023. Alors je suis assez fière du travail réalisé, de ma ténacité, même s'il y a eu un peu de relâchement en fin d'année. Alors pourquoi ce relâchement d'ailleurs ? Pour la sortie de mon nouveau livre. Alors peut-être l'avez-vous vu passer ou pas, mais ce podcast est aussi complété par un livre, un guide pratique qui vous permet de cheminer pas à pas vers la diminution des déchets dans la sphère professionnelle, de piocher des idées inspirantes. D'ailleurs, les épisodes podcast sont mis en avant via des QR codes tout au long du bouquin. Un livre, c'est un sacré travail. En 2023, j'ai finalisé l'écriture de mon ouvrage. J'ai la chance d'être soutenue par une belle maison d'édition, les éditions Perra, qui se situe à quelques kilomètres de chez moi, dans le Nord. On est vraiment au local. Alors la manière dont s'est découpé ce travail, de janvier à avril, j'ai finalisé le travail d'écriture. Ensuite, nous avons travaillé d'arrache-pied de juin à septembre pour les parties relecture, mise en page, éléments graphiques, avec le précieux travail de Noémie Ribeiro da Silva. Le dernier semestre 2023 s'est bousculé avec la pré-vente du livre Zéro déchet et sa sortie le 27 octobre. Mais j'avais en même temps une belle charge de travail pour former des ambassadeurs zéro déchet pour une municipalité, des interventions riches et variées, notamment fin novembre lors de la Semaine européenne de la réduction des déchets et même une formation à Paris sur la facilitation. Cela explique un rythme de publication moins soutenu et c'est OK pour moi. On va parler à présent de la technique. Alors, qui dit podcast dit technique. Cette année, je me suis retrouvée plus opérante, plus à l'aise sur la partie technique, l'enregistrement, le montage ou sa délégation, la mise en ligne. Et j'ai un peu fait évoluer l'introduction et l'habillage sonore de la clôture du podcast. J'ai aussi changé le visuel des vignettes pour donner un travail un petit peu plus professionnel, grâce au travail de Basile Poirier, qui est graphiste. Et aussi, j'essaye tout autant que possible d'ajouter des effets sonores quand je suis en solo sur un épisode pour rendre son écoute un petit peu plus agréable. Bon, après, je suis autodidacte, avec une zone de progression certaine. Je reste assez humble sur le sujet. Animer ce podcast est pour moi une belle source d'enrichissement. D'ailleurs, j'adore ce travail de recherche, de curiosité intellectuelle qui me pousse à creuser certains sujets, comme pour l'écriture d'un livre. C'est aussi un outil qui me permet de rencontrer de nouvelles personnes inspirantes, de découvrir de nouveaux outils ou même de nouveaux projets.
Je pense par exemple à la rencontre que j'ai faite avec une municipalité qui est l'une de mes clientes, qui est très active sur la diminution des déchets à la cantine scolaire. Alors je me réjouis d'aller à leur rencontre un de ces jours pour les interviewer sur leurs actions mises en place au sein de la cantine et peut-être même interroger les enfants. Bon, affaire à suivre. Quelle perspective en 2024 ? Alors à l'aube de cette nouvelle année, j'ai quelques souhaits et objectifs. Je souhaite continuer à cheminer au gré des rencontres et des coups de cœur. J'ai envie de parvenir à vous ressourcer de belles idées inspirantes et j'ai toujours plein d'idées à partager. Je me fixe l'objectif de dépasser les 70 épisodes tranquillement et de faire progresser le nombre d'écoutes. Rêvons un peu. Pourquoi pas passer la barre des 10 000 écoutes l'année prochaine. D'ailleurs, les partages, les commentaires ou évaluations sur vos applications d'écoute, YouTube, Spotify, Apple Podcast et autres, sont toujours les bienvenus pour soutenir mon travail. Alors pour ça, merci pour votre écoute, intérêt et soutien. Je me réjouis de vous retrouver l'année prochaine. Belle fête de fin d'année et au plaisir! Vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin, merci pour votre écoute. Sachez que ce podcast se décline aussi en un livre guide pratique. Vous pouvez retrouver toutes les infos du livre Zéro déchet au boulot dans le descriptif de ce podcast. N'oubliez pas, pour soutenir ce podcast, merci de commenter, voire de partager sur votre plateforme musicale préférée. Vos retours, c'est bon pour le moral des troupes. Rendez-vous tous les 15 jours pour un nouvel épisode. Et si vous souhaitez être informé en primeur, vous pouvez vous inscrire sur la newsletter. N'oubliez pas, le zéro déchet est un chemin qui se construit pas à pas. Au plaisir!